Salut! Comme le titre l'indique, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des conséquences d'une richesse sans sagesse ou sans science. Et pour cela, je vais vous raconter deux histoires qui vont permettre d'appuyer ou d'expliquer en profondeur les raisons de ce titre-là. On va commencer par la première histoire. Il s'agit de ce monsieur que vous voyez sur votre écran. Il est d'origine anglaise et il s'appelle Michael Carroll. En 2002, à l'âge de 19 ans, il était éboueur et par grâce, par chance comme ça, il avait gagné à la loterie une somme de 12 millions d'euros, ce qui équivaut aujourd'hui à quelque chose de 6 à 7 milliards de francs CFA. Et voilà, vous savez que lorsque vous gagnez une telle somme comme ça, vous avez beaucoup de gens qui affluent, il y a beaucoup de conseillers aussi qui apparaissent. Donc chacun faisait son rôle. Mais comme il était inexpérimenté, il ne connaissait pas encore les réalités de la vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il se dit, bon, parmi les conseils que j'ai eus, certains m'ont dit d'investir de l'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord prendre 1 million d'euros, essayer de jouer ou de s'amuser avec les amis, comme d'autres amis me l'ont conseillé. Et avec les 11 millions restants, je pourrais peut-être investir comme les gens conscients ou les gens matures me l'ont demandé. Il a commencé avec 1 million d'euros, voilà, c'était la belle vie, la vie de débauche, la vie des femmes, c'était la vie de luxe, voilà. La vie était tellement bonne qu'il s'est dit non, je ne vais pas me contenter de 1 million d'euros, c'était maintenant 5 millions d'euros, voilà. Et au bout de 7 ou 8 ans comme ça, il avait tout sifflé, voilà, l'argent était fini. Il est redevenu éboueur. Vous voyez, de la gloire à la déchéance. Donc avec 12 millions d'euros, en une nuit, en une journée, sans avoir travaillé, on s'est juste tombé comme ça. J'ai une personne immature, une personne inexpérimentée. Voilà, en 7 ou 8 ans, il a tout sifflé et il est redevenu éboueur. Ça ne s'arrête pas là. La deuxième histoire concerne un homme de Babylone. Pour ceux qui ont l'habitude de lire, vont reconnaître en tout cas l'histoire. Là, nous retournons en Babylone. Et en Babylone, il y avait un homme qui était l'homme le plus riche de Babylone. On l'appelait Akrad. Et il avait un fils au nom de Nomazir. Et il était coutume qu'à l'âge adulte, les enfants devaient hériter des richesses de leurs parents. Et il avait vraiment très peur, voyant en fait de quoi son fils était capable. Il avait très peur que son fils ne soit pas en mesure de pouvoir assumer cette responsabilité. Il se disait que son fils n'avait pas d'épaule assez large ou solide pour pouvoir en fait, diriger son empire. Donc qu'est-ce qu'il avait fait? À l'âge adulte, il appela son fils, il dit, bon mon fils, je sais que tu as l'âge adulte maintenant, mais je ne pense pas que tu sois assez solide ou tu sois déjà prêt de pouvoir diriger mon empire. Pour cela, tu dois me prouver que tu es digne, que tu pourras diriger cet empire-là. Akrad va prendre une masse d'or, c'est-à-dire beaucoup de lingots d'or, voilà. Il va donner chez son fils et puis il prend un cheval et un esclave et dit, voilà, je te donne une partie de ton héritage, une partie de ta richesse, va découvrir le monde. Au bout de 10 ans, reviens vers moi et dis-moi ce que tu aurais fait avec cet argent-là. Si tu arrives à multiplier cet argent-là, en tout cas, lorsque tu vas revenir, je ferai de toi mon héritier. Maintenant, si tu n'y arrives pas, alors je vais prendre cet argent-là, je vais donner au prêtre pour qu'il puisse prier pour mon âme. Donc voilà, l'enfant a pris l'argent ou de l'or que le papa lui avait donné. Hormis l'or, le père aussi lui avait remis une tablette des lois sur la gestion financière. Donc voilà, l'enfant a pris les lingots d'or et puis il a pris les tablettes sur les 5 lois. Et l'esclave et le cheval, bon, ils ont commencé à faire chemin. Et puis l'enfant a décidé, avec la petite expérience qu'il avait, de se diriger vers la ville de Ninive, parce que la ville de Ninive en ce moment-là était une ville quand même assez prospère. Et arrivant à Ninive là-bas, il fait la connaissance de certaines personnes qui lui ont conseillé d'investir sur un petit projet qui pouvait peut-être rapporter en 48 heures ou je sais pas en 24 heures 10 fois la somme qu'il avait investie. Et voilà comment ils ont expliqué la situation. Tu vois, dans le quartier Intel ou bien dans le secteur X, il y a un monsieur là qui a des chevaux et parmi ces chevaux en question, il y a un cheval qui est plus rapide que tous les chevaux de la ville de Babylone ou tous les chevaux de la ville de Ninive. Donc voilà, nous sommes en train de faire des paris ici. Donc si tu es partant, tu peux miser même la moitié de ta fortune. En 24 heures, tu auras 10 fois la somme d'argent parce que le cheval là va impérativement gagner. Ils l'ont convaincu vraiment avec des arguments assez solides. Et voilà, le jeune inexpérimenté, il a pris la moitié de sa fortune et il a parié. Et après 24 heures, le cheval avait perdu. Il avait perdu la moitié de sa fortune. Et puis, au bout d'un certain moment, il est venu
se rendre compte que c'était quand même un piège parce que c'était une bande organisée. Ils avaient l'habitude de faire cela parce que voilà, c'est comme ça en fait qu'ils se nourrissaient, qu'ils gagnaient leur vie. Donc lui n'était qu'une victime. Ça lui avait fait mal, mais il n'avait pas le choix, il devait continuer la vie. Après un moment, en marchant dans les ruelles de Ninive, il a fait la rencontre d'un jeune homme qui est de la même classe sociale que lui. Ils ont sympathisé, voilà, ils se sont partagés des projets, voilà, et puis ils ont fait connaissance, ils marchaient ensemble, ils étaient dans le même hôtel, ils parlaient des projets. Et puis un jour, son ami vient le voir et lui dit, bon, il y a un monsieur qui est dans la ruelle là-bas, et ce monsieur-là, en tout cas, il a des bonnes affaires, il est très riche, mais actuellement, il veut quitter Ninive pour aller à Babylone parce qu'il a d'autres affaires là-bas. Donc, il est en train de vendre son affaire. Et son affaire coûte telle somme. Et la somme que son ami avait dit, c'était la somme qui restait à Nomazier, le fils d'Akrad. Donc voilà, il dit, pas de problème, il n'y a pas de souci, maintenant on fait comment? Son ami lui dit, bon, on va essayer de cotiser, on va rassembler l'argent, moi je vais donner telle somme, toi si tu vas donner telle somme, et puis on va acheter le business, on va faire le bénéfice ensemble. Voilà. Donc c'était un peu ça. Et puis son ami lui dit, moi actuellement je n'ai pas l'argent qu'il faut, mais donc tu peux commencer par acheter toi, je vais retourner en Babylone, prendre de l'argent et te redonner, comme ça on va gérer le business. Comme ils étaient déjà des amis, voilà, et il n'avait pas hésité, il a dépensé toute sa somme d'argent, il a acheté le business. Mais son ami en question ne faisait que retarder le voyage. Et puis il avait compris que son ami n'avait pas assez d'argent, donc il était obligé maintenant de voilà, faire son business seul. Et le business n'avait pas donné ce qu'il espérait donner. Après, à la fin, il a fini par vendre cela pour rien du tout. Ouais, et voilà, le business a fait faillite. Il avait vendu ça pour une petite somme d'argent. Et puis les difficultés s'accumulaient, il a vendu son esclave, il a vendu son cheval, voilà, c'était vraiment très dur. Après un moment dans la galère, il s'est souvenu que, hormis de l'argent, son papa lui avait donné aussi les tablettes de la loi. Donc il est allé vérifier, il a essayé de lire ces tablettes en question, et il a vraiment regretté, il a dit, si j'avais lu cela avant, je n'aurais pas vraiment eu ce genre de problème-là. Donc je vous raconte ces histoires-là pour vous dire qu'une richesse sans sagesse ou intelligence est une richesse qui est, dans la plupart des cas, voué à l'échec. Vous voyez, peu importe la somme d'argent qu'on peut vous donner, si vous n'avez pas une formation, une éducation financière solide, vous allez redevenir pauvre. Raison pour laquelle la richesse est un processus, c'est un ensemble d'étapes par lesquelles il faut passer pour pouvoir être solide lorsque vous arrivez au sommet, pour pouvoir vous établir, pour pouvoir en fait vous solidifier lorsque vous arrivez au sommet. Parce que lorsque vous passez par ces différentes étapes-là, lorsque vous arrivez au sommet, vous saurez quoi faire lorsque les vents et marées vont arriver. Ouais, vous aurez déjà des principes, vous aurez déjà des racines solides. Vous ne pourrez plus être déraciné. Les gens ne peuvent plus venir vous dire non, vous voyez, il y a un business là-bas qui peut rapporter, je ne sais pas, 500 millions au bout de 24 heures. Non, vous ne serez plus ballotté ça et là. Il y a un proverbe qui dit à quoi sert l'argent dans la maison d'un insensé? Et la sagesse vaut mieux que l'or. Avec la sagesse, vous avez la possibilité de vous reconstruire à tout moment, même si vous perdez votre or ou votre richesse. Mais lorsque vous êtes insensé et que vous n'avez aucune sagesse, même si on vous donne tout l'or du monde, vous ne serez pas en mesure de tout gérer. Et voilà, au bout d'un temps, vous allez tout finir. Donc, recherchez premièrement la sagesse. Et la sagesse ici, c'est l'éducation financière, c'est la formation et tout cela, toute cette culture-là. Lorsque vous la gardez en vous, je pense que ça pourra vous aider partout où vous irez. L'argent, c'est bien, mais la sagesse, c'est mieux.